Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Voilà, aujourd'hui je sais même pas quel jour on est jeudi je crois. Ouais, on est jeudi. Donc c'est l'avant-dernière guidance, non c'est pas guidance du week-end encore, attendez, je suis paumée. je suis pas encore bien réveillée. Bon, bref, on est la guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien, hein, voilà, prenez le temps de bien vous réveiller, faites pas comme moi, commencez pas à travailler au saut du lit. Et donc nous avons aujourd'hui 3 énergies, donc nous avons la plus petite des fées, nous avons également la lune noire, qui est une carte de croissance, hein, d'évolution, de connaissance de soi, et le don d'or, bon bah alors là c'est, je crois, c'est la meilleure carte du jeu, en tout cas elle l'est pour moi. Donc ici, nous avons la plus petite des fées, là-bas. Alors, la plus petite des fées ici, c'est une carte qui va nous parler de savoir apprécier la valeur des petites choses, que chaque petite chose dans votre vie compte. Vous voyez, c'est comme les petites graines, vous voyez, par exemple, quand on voit des petites graines, on pourrait se dire, bon, c'est qu'une petite graine, voilà. Non, non. La petite graine, elle est destinée à donner une grande chose, un grand arbre par exemple, vous voyez. Donc ici, on va vous demander de vous efforcer à remarquer ce que vous ne voyez pas d'habitude dans votre vie, parce que ce sont des petites choses justement, et vous n'y prêtez peut-être pas assez d'importance. Donc on vous dit d'exprimer des remerciements pour ces petits trésors de la vie que vous avez, d'être très généreux dans votre reconnaissance. Vous voyez ici, ça peut être de fractionner les tâches que vous faites également, vous voyez, en petites étapes. C'est peut-être ces petites étapes auxquelles vous ne prêtez pas assez attention, vous voyez, de faire de tout petits pas. Peut-être que vous pensez que vos étapes sont trop petites, qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, les petits pas aussi. Mais non, c'est très 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 important d'exprimer des remerciements pour chaque étape tout le long de votre chemin. Parce que ces petits pas, ces petites étapes, toutes ces petites choses ici sont destinées à grandir avec le temps. Voyez, c'est aussi important pour ne pas se laisser submerger par la globalité des choses qui pourraient vous faire peur. Vous voyez, par exemple, quand on commence un projet, on peut se dire oh là là, tout ce que j'ai à faire, et puis ça peut vous paraître une montagne, alors que si vous revenez au moment présent et que vous appréciez chaque petit pas, chaque petite étape, vous allez avancer beaucoup plus librement. Vous serez content de vous, et puis petit à petit vous allez avancer en toute sérénité. Donc ici, il faut savoir que de toute façon, les petites choses ne sont pas faites pour rester petites, d'accord? Donc il faut, en ce moment, vous demande de privilégier la petitesse, de regarder les choses de plus près, peut-être de regarder chaque détail, de vous attarder sur les détails, vous voyez, de ne pas sous-estimer la signification d'un petit début. Faut pas négliger les détails en ce moment, hein, vous voyez, c'est vraiment pour pas se sentir submergé, vous voyez, par tout ce que vous auriez à faire ou tout ce qui vous reste à faire, vous voyez. Vraiment, on vous dit de vous concentrer en ce moment sur tout ce qui est petit, les détails de votre vie. On a ici la lune noire. Alors, la lune noire, c'est un moment de mûrissement, vous voyez, de croissance. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller trop vite dans votre vie, parce que au même temps que vous allez avancer petite étape par petite étape, ça va vous permettre en même temps, vous voyez, vous n'êtes pas inactif, mais en même temps vous n'allez pas trop vite pour laisser le temps aux choses de mûrir, de croître, de faire des petits moments d'introspection quand même, et d'aller vers la connaissance de soi. Il y a vraiment un questionnement au sujet de soi-même ici, vous voyez, parce que peut-être que vous avez l'impression d'être isolé, peut-être que vous avez l'impression d'avoir été injustement traité. Ce qui fait que les choix actuels que vous faites vont déterminer votre destinée. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de sous-peser les choses, de vous asseoir, de comprendre avant d'agir, pour ne pas faire n'importe quoi.
Voilà, parce que la vie, elle est à la fois masculine et à la fois féminine. Donc la vie est masculine quand on est actif, quand on a plein de choses à faire, on a plein d'idées, on court dans tous les sens, et elle est féminine quand on est justement là, dans ces moments de croissance, d'introspection, de connaissance de soi. Et c'est là où, quand on suit vraiment ces cycles de vie, puisqu'on a tous des cycles, pas au même moment, mais on a des cycles de vie où on voit qu'on a des ralentissements, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, la vie nous informe que nous rentrons dans un cycle féminin. Et lorsque tout d'un coup, tout repart, on a plein de choses à faire, voilà, on est très actif dans sa vie puisque tout bouge en ce moment. Et bien là, on est dans un cycle de vie masculin. Vous voyez, donc il faut essayer de repérer ces cycles et de se laisser aller dans ces cycles. Vraiment, c'est important. Donc en ce moment, nous rentrons dans un cycle plutôt féminin où on prend le temps, on s'assoit. Voilà, donc on nous parle aussi ici que peut-être qu'on a survécu avec peu de choses pendant longtemps. Et donc là, on doit prendre des mesures pour s'assurer de ne plus, en fait, c'est de sortir du mode survie pour aller dans la vie. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va émerger. Il peut y avoir un moment dans cette connaissance de soi, un moment où quelque chose va ressortir, vous voyez, comme une force comme ça qui va sortir de vous, qui va vous montrer qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce mode survie pour vous épanouir à nouveau. Mais pour le moment, on peut être un petit peu, vous voyez, la lune noire, c'est un peu une petite nuit noire de l'âme. Un petit moment où on va sentir que il y a quelque chose qui vient de la vie et qui va venir réveiller en nous quelque chose qui fait que nous avons ce comportement de survie. En fait, on s'en rend pas compte, mais on se met soi-même dans une vie qui est sans mouvement, où on a tout juste de quoi survivre, quoi, vous voyez. Donc cette nuit, elle est nécessaire et bénéfique. Et puis de cette nuit, il va en naître quelque chose qui va vous permettre de revivre en liberté. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un petit obscurcissement comme ça dans votre vie qui allait arriver et qui va venir apporter un changement. Vous voyez, c'est genre de petite nuit noire de l'âme, mais ça dure pas des mois ni des semaines, ça peut durer 2 jours. Voilà, mais c'est un petit obscurcissement comme ça dans notre vie qui vient nous apporter un changement. Pour nous faire comprendre également peut-être une fragilité qui est à l'intérieur de notre être, qui est là, pour pouvoir justement soit en faire une force, soit venir régler la source de cette fragilité. Vous voyez, il y a de toute façon un changement qui va intervenir dans cet espace-là intérieur et la joie va venir faire son retour dans votre vie. Donc là, c'est une nouvelle liberté, ça va emmener en même temps, enfin vous apporter des nouvelles opportunités, mais il faut vraiment traverser cette période qui est petite, cette petite période avec un sentiment de renouvellement. Parce que votre évolution personnelle ici, elle est vraiment en marche, il n'est jamais trop tard, mais c'est vraiment, faut garder espoir, voilà. Mais de toute façon ça sera court, ça va pas durer longtemps, c'est juste la vie qui va venir soulever quelque chose pour que vous puissiez comprendre qu'il reste peut-être une fragilité en vous, savoir d'où elle vient pour pouvoir la régler et repartir. En tout cas, voilà, le don d'or ici, c'est la magie qui vient à votre escousse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une intervention magique ici. Il y a des bienfaits qui vont arriver pour vous. Il y a une transformation qui va arriver. Alors attention de ne pas la rater parce qu'elle peut se faire de manière subtile.
Mais parce que ça peut être dans votre champ énergétique, vous voyez, votre champ énergétique qui sera purifié, qui sera renouvelé, vos chakras qui seront libérés de la négativité, votre champ aurique, vous voyez, qui sera rempli d'une lumière dorée par exemple. Voilà, en tout cas, il y a une renaissance ici. Votre énergie va augmenter. Vous voyez, si vous êtes fatigué, si vous êtes démotivé, tout sera dissous, sera transmuté. Votre créativité va s'épanouir. Vous allez attirer l'abondance, la détermination. Avoir vos rêves se réaliser, pareil, ça va vous habiter, ça. Vous voyez, il n'y aura plus de déni, plus de doute de soi. Il y a comme quelque chose ici qui va venir vous régénérer, qui va venir dissiper quelque chose du passé. Ça va remonter, vous voyez, quelque chose du passé qui fait que vous avez une petite fragilité comme ça en vous. Et puis, ça va se dissiper. Hein, votre sensibilité va revenir également. Et puis, ça va venir lever des blocages, des barrières que vous aviez devant vous. Voilà. Donc là, c'est comme une guérison hein, qui va arriver ici, qui va solutionner, dissiper, vous apporter la tranquillité, tu vois, vous voyez, en dissipant une dépression, ça va peut-être calmer une frustration, une colère aussi peut-être que l'on peut ressentir envers ceux qui vous ont blessé ou envers vous-même. Les émotions, vous voyez, peuvent se stabiliser également et circuler de nouveau à l'intérieur de vous, mais de façon pure. Il y a des personnes qui vont sortir de la stagnation, qui vont recevoir des messages très clairs. Voilà, hein, de toute façon, ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, ici, on a vraiment de très belles cartes. Alors, vous inquiétez pas pour la lune noire, là. Hein. C'est pas une lune noire de l'âme qui va durer des années. C'est juste un petit moment, en fait. Un petit moment sombre, on va dire. Pas plus de quelques jours. Alors, nous avons ici, donc nous avons les petites choses là, les petites choses. Alors oui, c'est de rester motivé, hein, c'est vraiment aller au bout de ses ambitions, de ne pas lâcher, même si vous voyez que du petit pour l'instant dans votre vie. Vous voyez, c'est quelque chose d'intuitif ici. On va vous montrer des signes, vous allez recevoir des intuitions, peut-être que vous allez voir en rêve. On va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Hein. Donc vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ça peut être subtil. Oui, effectivement, vous voyez, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra prêter attention. Et on a ici, pour certaines personnes, il faudra travailler sur ces intuitions. Hein. Ici, le troisième œil, s'il est bloqué, ça va pas vous permettre de voir clair dans la situation. Donc attention ici de vraiment travailler vos intuitions, votre clairvoyance. Peut-être que cette petite lune noire ici va vous aider justement par ce nettoyage qui va se faire, de venir libérer vos intuitions, votre clairvoyance. Hein. Voilà, on a de la tranquillité ici, vous voyez. Donc on a vraiment un moment de... On vous dit de rester tranquille en tout cas, hein, de ne pas forcer les choses, de pas... peut-être que vous avez l'impression que ça avance pas assez vite dans votre vie, hein, mais ça avance au rythme que ça doit avancer, hein, à moins qu'on ait des gros blocages. Mais là, pour certains d'entre vous, c'est pas des gros blocages, c'est juste le temps que les choses arrivent à maturité. À maturation, je sais pas, voilà. En tout cas, on a besoin de rester dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie, dans la douceur, dans la quiétude, dans les énergies féminines, quoi, hein, de vous reposer dès que vous en avez l'occasion. Il y aura une victoire ici, vous voyez. Ça va vous amener une victoire, cette lune noire, vous voyez. Il faut pas voir ces moments... Alors, je sais que c'est pas facile quand on est dedans de se dire ça y est, je suis encore au fond du trou, ça y est, je suis encore triste, ça y est. Oui, d'accord, c'est pas marrant. On s'en passerait bien de ces moments-là, mais ça, il faut toujours penser à après. Il faut toujours se dire ok, là je suis pas bien, ben voilà, j'accepte. Et puis je sais que ça va. Il y a toujours une renaissance derrière ces petits moments.
Vous voyez, il y a une réussite, il y a un succès, il y a un triomphe, il y a quelque chose, on en retire un avantage en tout cas. Il y a un aboutissement, il y a toujours quelque chose qui est influencé par le soleil. C'est une évolution, vous voyez. Non, 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 c'est que du bénéfique. Hein. Moi, ici, je vois rien du tout de négatif. Vous allez même, vous voyez, le mouvement va revenir, l'amélioration d'une situation, un avancement, une croissance, un progrès, une transformation. Vous allez recevoir des avantages. Et c'est encore une carte influencée par le soleil. Le soleil, c'est vraiment... c'est très yang, le soleil. Vous voyez, autant ici, on a la lune, mais on va sortir de la lune pour aller vers le soleil. Donc c'est vraiment significatif, quoi, hein, puisque quand on est solaire, comme les polarités yang hein, sont solaires, ce sont des gens qui ont la joie de vivre, ce sont des gens qu'on voit, qu'on entend, voilà, qu'on a la joie de vivre, quoi, tout simplement, et puis qui l'expriment, puisque ce sont des personnes tournées vers l'extérieur. Donc elles vont exprimer aux gens, elles vont exprimer ce qu'elles ressentent, elles vont exprimer. Ça, on dit que ce sont des gens solaires. Les gens de polarité yin, ce sont des gens lunaires. Donc c'est des gens, à la limite, s'ils sont contents, ils peuvent être très contents, mais ça ne se voit pas. C'est intérieur, vous voyez. Et puis c'est comme ça. On ne nous demande pas de changer, on nous demande juste d'accepter notre polarité. Et c'est vrai que un solaire, c'est un solaire, un lunaire, c'est un lunaire, quoi. Vous voyez, c'est des gens qui sont plus calmes, plus discrets, plus... Voilà. Donc là, on va vraiment, ce sont des cartes influencées par le soleil. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter un soulagement, de la joie. En tout cas, c'est une victoire et c'est très bien. Ici, la raison pour laquelle aussi on vous demande de ne pas vous précipiter en ce moment, c'est parce qu'on va vous demander de rester fidèle à vous-même, voyez, pour ne pas faire d'erreur. Et c'est pour ça qu'on est dans la connaissance de soi. Quand on ne se connaît pas soi-même, on peut penser certaines choses et puis du coup ne pas se diriger dans la bonne direction. Donc ici, c'est pour prendre le temps de voir si les décisions que l'on prend, si la décision dans la direction dans laquelle on se dirige, c'est vraiment celle qui nous va bien, quoi, vous voyez, vraiment. Voilà, un peu de passivité, ça fera du bien. Alors, on vous dit pas d'attendre que les choses se passent, d'avancer doucement, mais cette période-là, de toute façon, de lune noire, vous ne serez pas en mesure, de toute façon, de faire des grandes choses, de faire des prouesses, parce que vous passerez par une étape un petit peu difficile, une baisse d'énergie, un manque de motivation, mais voilà, donc il y aura un peu de passivité, mais qui est nécessaire. Ici, vous voyez, on sort de la manipulation avec cette évolution. Alors, la manipulation, ce n'est pas une manipulation extérieure. Ici, c'est lorsque l'on se manipule soi-même, parce que on pense du mal de soi, parce qu'on va avoir des pensées très critiques envers nous-mêmes, parce que on se fait manipuler par les histoires qu'on se raconte, on se fait manipuler également par nos peurs. Donc il y a quelque chose ici comme ça qui va disparaître de nous-mêmes. C'est vraiment de soi à soi ici, cette guidance. Vous voyez, la projection. Donc c'est l'effet miroir. C'est se regarder soi. Voilà, miroir, mon beau miroir. Dis-moi ce qui cloche là chez moi. C'est ça, vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment se regarder soi-même. Hein. Donc ça n'a rien à voir du tout avec l'extérieur, là, cette guidance. Hein. Voilà, il y aura un nouveau départ, une nouvelle naissance. Vous voyez, ici, on est endormi, on est un peu dans l'introspection, on est peut-être dans le déni d'une partie de soi. Mais il va y avoir un réveil. Hein. On se croirait dans les contes de fées ici. Hein. Miroir au bon beau miroir. Ici, la belle au bois dormant qui dort, le prince va venir la réveiller pour un nouveau départ. Je suis partie dans les dessins animés. Mais oui, c'est vraiment ici une nouvelle... c'est une victoire en fait pour vous. Hein. Ça va vous permettre de repartir dans la vie autrement. Avec une partie de vous blessée qui sera colmaté, pas très joli ce mot, colmaté, mais bon, qui sera, vous m'avez comprise, voilà. Donc là, c'est comme s'il y allait y avoir l'éclosion de quelque chose, vous voyez, un nouveau départ. On va pouvoir
construire. On va peut-être découvrir certaines choses également en soi, une partie de nous qu'on ne connaissait pas. On a la correspondance ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Oui, la correspondance. Donc oui, hein, on peut avoir tout d'un coup une lumière là, qui arrive, une intuition, et on va se dire « Oh, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant ?» Ou alors quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et du coup ça va vous permettre de faire une compréhension. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, peut-être que c'est un message du divin, tout simplement, que vous allez recevoir à travers les rêves, ou le soir, vous savez, quand on est dans son lit comme ça, des fois, on a des prises de conscience, et du coup, c'est cette aide divine, ça peut être ça, hein, souvent le divin, Dieu, appelez-le comme vous voulez, c'est vient mettre des pensées dans votre tête, et c'est ça les dons divins des fois. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. C'est dommage de ne pas en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des mauvaises pensées. Oui, peut-être que c'est ça le miroir aussi, hein, c'est de s'écouter penser. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Est-ce que je m'en veux pour quelque chose? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Vous voyez, c'est peut-être ça ici dont on va vous faire prendre conscience. Parce que quand on a des mauvaises pensées envers soi, eh bien, ça nous met dans la souffrance et puis ça nous empêche d'avancer également. Hein. Bon, on est un peu obstiné ici. Peut-être qu'on s'obstine à aller dans une direction et que la direction n'est pas la bonne. Et que cette aide divine ici va être justement avec cette lune noire là, de vous faire prendre conscience que vous prenez cette direction pour une raison, mais ce n'est pas la bonne raison. Vous voyez ici. Donc on va être contraint et forcé de changer d'avis ici, pour les personnes qui sont concernées. Vous voyez, on s'acharne, hein, on voit bien qu'on s'acharne ici dans une direction, ou dans une pensée, ou dans quelque chose qu'on croit. Et du coup, ça vous enferme. Du coup, ça vous enferme dans quelque chose qui est erroné. Vous voyez ici. Donc vous allez avoir hein, le message ici, quelque chose, ça va être révélateur, ça va vous faire tilt, vous voyez, et vous allez comprendre, et ça va vous aider. Alors, quelles sont les petites indications que l'on peut encore nous donner? Hop. Nous avons d'ici quelques jours, vous voyez, donc c'est... bon, vous savez que moi j'ai horreur de donner le temps, parce que... Le temps, on ne peut pas, hein, dans le divin, c'est une seconde, chez nous, c'est une année. Enfin, une seconde dans le divin correspond à une année chez nous. Donc, je donne jamais de temps, parce que de toute façon, je vais me tromper, donc ça sert à rien. Mais enfin, bon, on peut dire quand même, avec cette carte, que c'est pas dans 107 ans, hein, c'est très bientôt. Voilà, alors, tu me manques, ici, c'est pas quelqu'un, hein. C'est vous manquez à vous-même, en fait. Il y a une partie de vous que peut-être vous rejetez, quelque chose en vous que vous rejetez, que vous ne voulez pas voir, et vous manquez à vous-même en fait, hein. Il y a quelque chose en vous qui manque également, dont vous avez besoin pour continuer vers votre avancement. C'est pour ça qu'il faut se regarder soi-même dans le miroir. Voilà, hein, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous doutez. Vous êtes en période de réflexion, de toute façon, cette période de réflexion sera nécessaire ici, hein. Voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc ça c'est sûr, avec cette carte du don d'or ici, c'est pas possible autrement. Et nous avons manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Moi je pense qu'il y a des personnes ici qui se maltraitent. Dans ce que vous pensez de vous, peut-être que vous croyez pas capable de faire telle ou telle chose, alors que c'est tout l'inverse, hein. C'est cette partie de vous blessée qui vous empêche d'avancer dans cette direction. Souvent, on a tendance à choisir la solution de facilité. Mais pourquoi? Eh bien, parce que justement, on a peur ou parce qu'on ne se croit pas capable. Mais on vous dit, c'est pas trop tard, tout est encore possible. Donc voilà, hein, ça c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Et vraiment, cette lune noire, j'insiste, n'ayez pas peur. Hein, parce que je sais que c'est désagréable et qu'il y a des personnes qui se disent, ça y est, je régresse. Non, c'est jamais une régression lorsque l'on se sent pas bien. Bien au contraire.
Je dis toujours, quand vous êtes par exemple arrivé au 3e barreau de l'échelle dans votre vie, tout d'un coup, vous dégringolez, vous tombez de l'échelle et vous vous retrouvez par terre. Vous dites, ça y est, je régresse, je suis en bas de l'échelle. Mais non, quand vous allez remonter, que vous allez vous sentir mieux, vous n'allez pas revenir sur le 3e barreau, vous allez revenir sur le 4e barreau. Vous aurez monté encore un barreau, vous voyez, donc c'est pas du tout une régression. Mais des fois, voilà, il faut aller au fond et on remonte encore, comme si c'était un trampoline en bas, vous voyez, il faut imaginer trampoline. Et puis vous êtes sur le 4e barreau. Et puis à un moment donné, ben, vous allez encore avoir une épreuve, quelque chose comme ça dans la vie, et puis boum, vous allez encore tomber. Allez, je suis encore par terre, ouais, j'en ai marre. Voilà. Et quand vous allez remonter, vous voyez, l'effet trampoline, boum, vous allez être sur le 5e barreau de l'échelle. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc il n'y a pas de régression, c'est pas possible de régresser, parce que quand l'on répare quelque chose en soi, c'est réparé. On ne peut pas revenir en arrière. Non, non. Quand c'est bien réparé, vous voyez. Donc il n'y a pas de régression, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pour aller encore mieux après. Vous voyez, à chaque fois vous allez un peu mieux, à chaque fois vous allez un peu mieux. Mais c'est toutes ces fois où vous tombez là en bas de l'échelle, où vous retrouvez le nez par terre, c'est pour votre bien. Parce qu'on sait qu'après vous allez remonter encore plus haut, encore plus fort, encore plus beau. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite quand même bon courage, parce que c'est malgré tout des moments qui sont pas agréables à vivre, mais gardez bien en tête quand même, si vous êtes concerné par la guidance, bien évidemment ça sera pas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale, c'est dans l'air, c'est dans les énergies, mais il y en a qui vont peut-être le ressentir plus fortement que d'autres, parce que cette petite fragilité qui est en soi, ben ça peut être une petite fragilité, et puis ça peut être une fragilité plus intense pour certains. Donc laissez faire, asseyez-vous, mettez-vous devant votre miroir, parlez à vous-même, parce que vous vous manquez, prenez rendez-vous avec vous-même, et parlez-vous avec des paroles bienveillantes, et ne croyez pas à ce que les gens dans le passé vous ont dit. T'arriveras à rien, t'es nul, gna 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 gna. Ce ne sont que des mensonges. Voilà. Alors je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.